de une cette semaine est consacrée à la nouvelle carte des hôpitaux de Metz. On le sait, beaucoup de projets sont en cours à Metz, construction de nouveaux hôpitaux, aussi bien à Mercy qu'à Levallière pour Robert Schuman, et on finissait par ne plus trop bien savoir ce qui allait bouger, ce qui allait changer, ce qui allait fermer, ce qui allait ouvrir. Donc on a proposé à nos lecteurs de faire une grande carte de tout ce paysage hospitalier messin en 2012 pour comprendre un peu mieux. La nature également vous a interpellé. Oui, parce que ces derniers temps, on voit quand même beaucoup de gens qui vendent leur production au bord des routes, que ça soit de la production bio chez certains fermiers de la région, que ça soit des systèmes de cueillette, que ce soit des paniers qu'on vous livre à la maison. Donc on a voulu faire le point sur ce nouveau phénomène et savoir aussi ce qu'en pensaient les responsables des filières agricoles. Et je crois qu'on en parlera également ce soir, puisque les enfants pourraient, dans les années à venir, manger dans les lieux de restauration sur la ville de Metz, bio. C'est au menu du conseil municipal. Thionville. Alors Thionville, c'est toujours le grand brassage autour du port d'Illange, ce port d'Illange qui doit être une des plateformes internationales de fret. Et donc la question pour l'instant est de savoir si ça sera Illange-Thionville tout seul ou alors si ce sera Illange et Metz. On y parle aussi d'un des sujets qui a été abordé lors du journal, c'est-à-dire cette fusion en vue des communautés d'agglomération de Thionville et de la Fench. Moselle-Est. Alors ça bouge pas mal en Moselle-Est, pas mal sur le registre de l'inquiétude aussi, beaucoup de discussions autour de la future centrale d'énergie de Sarreguemines, beaucoup de discussions aussi autour du projet de Farebersviller, d'un énorme centre commercial qui a été refusé par la Commission nationale. Vous suivez de très très près également l'actualité nancéenne. Oui, à Nancy, où on présente bien sûr le programme de Nancy Jazz Pulsation, mais aussi les points de vue d'un certain nombre d'élus sur la réforme des territoires et la réforme des circonscriptions, notamment Valérie Rousseau-de-Bord, dont la circonscription va être supprimée et qui, elle, dit, contrairement à d'autres, donc elle ne crie pas du tout au scandale, elle dit, écoutez, il y a peut-être trop d'élus dans notre pays, une prise de position qui me semble courageuse. Et on termine traditionnellement cette revue de presse du numéro 225 avec celui ou celle qui vous a donné envie d'en brosser le portrait. Alors c'est celle, cette fois-ci, et c'est l'épouse du préfet de région, c'est Martine Niquet, qui nous raconte un peu comment elle vit, quelles sont ses obligations, et aussi un certain nombre de projets qu'elle a eus. Et imaginez-vous que Madame Niquet avait, à la fin de ses études, le projet de créer un journal, un quotidien européen.